Amis de la BD, bonjour, toujours au centre du livre. Alors là, on a vraiment de la chance, parce que là, on accueille vraiment un dessinateur suisse, c'est Dubois, pour la série Le Cycle d'Obtrus. Alors, bonjour Dubois. Bonjour. Comment est née et comment a eu l'idée de faire cette série? En fait, donc je travaille avec un scénariste qui est français qui vient de Rouen. Et il avait mis une annonce sur internet où il proposait, il cherchait un dessinateur. J'ai répondu à l'annonce, j'ai montré mes dessins. Et lui m'a proposé ce texte et puis voilà. C'est de là que ça vient. Êtes-vous un passionné d'histoire? Parce que là, en fait, il y a un clin d'œil à Octobre Rouge, on va retrouver en même temps le futur. En fait, on a l'impression que c'est un mélange d'heroic fantasy, il y a un peu de tout dedans. Oui, moi je suis assez passionné par l'histoire parce que j'aime beaucoup toute la recherche documentaire qu'il y a, d'aller fouiller un peu partout. Et puis après, justement, comme c'est une histoire mais qui part sur des faits réels mais qui est complètement déformée, décalée, puisque c'est le tsar, au lieu d'être un tsar, c'est un dragon. Voilà, je trouvais l'histoire plaisante parce que c'est vraiment partir de faits réels et puis extrapoler un peu là autour. Donc c'était ça qui me plaisait bien. Là, on retrouve en fait des paysages très blancs, un peu comme tout près de chez vous, non? En plein hiver. Exactement, alors moi je viens de la Chaux-de-Fonds, donc c'est ce que je voyais par ma fenêtre, en tout cas pour la neige. Et puis bon, j'ai fait un voyage en Asie aussi, donc j'ai récupéré un peu des décors de là-bas, avec la neige du Jura par-dessus, et puis voilà, c'était fait. Quelles sont vos influences bande dessinée? Parce qu'on en remarque qu'il y a plusieurs graphies, j'ai envie de dire presque du Cromwell, certains graphismes, et puis un petit côté Pratt aussi. Oui, alors Pratt, je dois avouer que c'est quelqu'un que j'adore, donc c'est une de mes références principales. Cromwell, c'est flatteur, j'aime beaucoup aussi. Voilà, ouais, sinon, moi j'aime bien aussi Claire Wendling ou bien Mick Mignolia, des auteurs comme ça. C'est mes références assez. Est-ce que le rouge est votre couleur préférée? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de rouge dans cette bande dessinée. Là, je dois avouer que l'idée de faire le personnage rouge, c'est l'éditeur qui l'a eu, quoi. J'avais commencé la colorisation, puis il m'a dit bah, il faudrait vraiment. On sent ça, c'est le héros, faut qu'on le voit. Et c'est eux qui ont proposé la couleur, et puis voilà, ça s'est fait plutôt comme ça. En fait, on parle de héros, mais en même temps, c'est un petit clin d'œil, c'est une héroïne. Ouais, c'est une héroïne. Mais bah, disons, en fait, c'est une Amazone de la garde prétorienne de l'empereur. Et puis, elle est vraiment complètement dévouée à cette cause. Mais c'est la révolution, l'empereur meurt. Enfin, on va découvrir plein de choses, comment il est mort. Et au début, elle se travestit en homme même pour vraiment pas qu'on la reconnaisse. Et assez rapidement, bah, on découvre sa réelle personnalité. Plus l'histoire va avancer, puis on va découvrir d'autres choses autour de ce personnage. Et puis maintenant, en fait, vous bossez sur le deuxième tome, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, alors la série est prévue en 4 tomes, donc ça c'était une des exigences de l'éditeur, c'était que tout devait être écrit, donc on sait exactement comment l'histoire se termine. Là je suis en train de travailler sur le 2 qui doit sortir normalement au mois de novembre, je suis dans les délais, donc mais bon, voilà, tout peut se passer, peut-être qu'il sera repoussé, peut-être qu'il sera avancé, je sais pas, mais normalement au mois de novembre la suite, et puis après bon, on va enchaîner toutes les années, donc normalement d'ici 2 ans la série, enfin ce chapitre est clos, quoi. C'est pas trop dur de se dire, on doit faire un album en 4 tomes, puis pas un de plus, pas un de moins? Non, au contraire, moi je trouve ça plutôt. Moi j'aime bien travailler dans un cadre défini, je sais comment ça va se finir. Je veux dire. Peut-être qu'après il peut arriver de nouvelles aventures à ces personnages, mais là au moins on a une histoire qui se finit, on va pas faire durer, non ça je trouve assez plaisant même. Et puis bah, sinon c'est vrai que de se dire après je serai libre, je pourrais faire autre chose si j'ai l'envie de changer de registre ou enfin voilà. Alors merci beaucoup, et puis on se réjouit de lire le tome 2. Merci.